Saviez-vous que l'argousier est l'un des seuls végétaux les plus riches en oméga-7? L'argousier est primé et est intéressant pour les particuliers parce qu'il est considéré comme un super aliment. Dans le fond, c'est comme une multivitamine en soi. On retrouve plusieurs vitamines, dont la vitamine C en très grande quantité. Dans la littérature, on dit qu'il y a 30 fois plus de vitamine C dans l'argousier qu'il y en a dans une même proportion dans un orange. En plus de la vitamine A, E, C, il y a du groupe B, il y a de la vitamine F, P et K. Ce qui est intéressant dans l'argousier, c'est qu'il y a des acides gras insaturés. Les acides gras, là, c'est les oméga. Oméga 3, oméga 6, oméga 7 et oméga 9. Tout ça dans un même fruit. De là, notre slogan, la vitalité orangée, parce qu'on trouve que c'est un super petit fruit qui nous donne de l'énergie pour toute l'année. Nous autres, on n'a pas de jus d'orange à la maison, c'est tout un jus d'argousier. Ça nous donne de l'énergie pour passer l'hiver. Bienvenue à la saison 2 de Trésors cachés Montmagny-Lillet. On est déjà à notre dernier épisode. Aujourd'hui, on visite 2 lieux. La ferme L'Argousier du côté de Montmagny et la ferme Le Goglu à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est moi qui ai commencé ça parce que on avait acheté la terre puis on voulait comme avoir un petit fruit, chercher un petit fruit spécial puis qui se démarque des autres fruits. On a commencé en 2012, on a planté 340 plants. Puis là, ça prend 4 ans avec des fruits. Fait qu'au bout de 4 ans, il a commencé à avoir des fruits. Puis la première récolte, après, à la 5e année, on a eu 300 kilos. Fait que là, on commençait à vouloir vendre des fruits. Là, puis mais heureusement, j'ai Dominique, parce que peut-être moi, j'aurais pas vendu de fruits tout seul, mais Dominique est plus marketing. Moi, je m'occupe plus de développement des produits, du marketing, de la publicité. Puis de trouver des clients, puis m'occuper des ventes. La cueillette de l'argousier, ça commence au début d'août. Nous autres, on cueille à la main, puis aussi on peut couper des grappes de branches, puis je les fais geler dans un congélateur. Puis là, je les égrène à -20, puis on les nettoie à -20 aussi, puis après ça, on les met dans un congélateur fermé. Puis on fait l'autocueillette aussi. L'autocueillette, ça nous aide à vider notre champ parce qu'il en restait toujours dans le champ. Fait que ça fait un revenu de plus, puis les gens ils aiment ça découvrir. On aime ça faire découvrir aux gens l'argousier. Pour conserver les baies d'argousier, la meilleure façon, c'est les geler. Mais nous autres, on a une irrigation pour arroser les fruits pour qu'ils grossissent puis qu'ils atteignent leur maturité. Mais on ne met pas d'arrosage de fongicides ou d'insecticides parce qu'on veut garder ça. On n'est pas biologique, mais on est sans intrants chimiques. La demande est plus forte que l'offre. Ce qui fait que c'est très peu accessible aux particuliers. C'est les grands restaurateurs, on les voit, la baie d'argousier de l'entrée de serre dans leur menu. Il y a également les boissons comme la bière, le gin, qui prennent aussi quasiment le tout et le cosmétique. Mais nous, notre objectif, là, c'était de rendre la baie d'argousier accessible aux particuliers. Puis en 2016, bien, pour rendre ça accessible, justement, on a ouvert à l'autocueillette. Dans le fond, c'est qu'on est gagnant autant pour nous que pour le client. Nous, étant donné que la période est très courte pour récolter les fruits, on parle entre 1 semaine et demie à 2 semaines. Il fallait trouver une solution pour que les baies sortent du champ. Ouais. Fait que l'autocueillette est une solution pour nous. Puis pour le client, bien, ce qui est intéressant, c'est que ils viennent, dans le fond, découvrir un fruit émergent, un nouveau fruit qui est un super aliment. Puis les gens, quand ils viennent cueillir, connaissant les bienfaits de l'argousier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller chercher leur bouse de vitamine C pour pouvoir passer tout l'hiver. Pour nous, c'était important de faire vivre une expérience complète à nos clients. Les gens, de plus en plus, recherchent ça, de vivre une belle expérience quand ils viennent dans les champs. Puis on aime ça, expliquer comment ça se passe, l'argousier. Il y a un plan mâle qui pollinise les femelles, puis
On aime ça, tout le temps expliquer la même chose, puis rencontrer les gens, on aime beaucoup ça. Puis on a des produits transformés. On fait goûter des produits. Bien, Dominique a fait des petites recettes des fois, puis on fait goûter des choses. Année après année, on aime ça d'avoir toujours quelque chose de nouveau à faire découvrir à nos clients. Qui ont une variété de choses. Là. On leur offre des produits transformés à base d'argousier, soit pour mettre sur les rôtis le matin, soit pour mettre dans les aliments, les repas. On leur fait goûter des choses. On a du jus qu'on leur fait goûter, du jus d'argousier. Puis on a aussi notre limonade qu'on appelle l'argousade. Donc, cette année, on est vraiment fiers de présenter notre nouveau produit. C'est qu'on a des nouveaux chocolats fins à l'argousier. Ouais. Les chocolats fins, c'est une boîte de 12 dans lesquelles il y en a 6 qui sont au goût, qui ont du caramel à la fleur de sel d'argousier et il y en a 6 autres qui ont un gelé d'argousse à l'intérieur. On fait affaire avec une chocolatière. Elle fait vraiment des chocolats artisanaux et c'est avec elle qu'on travaille. On amène nos produits et c'est elle qui les met à l'intérieur des chocolats. On peut se procurer nos produits directement chez nous. Toute l'année, les gens nous contactent par téléphone, puis on trouve un moment qui convient à nous deux. Là. Ensuite, pendant l'autocueillette, en passant, l'autocueillette, ça débute demain. Ça débute du 7 août et ça se poursuit jusqu'on l'espère, jusqu'au 17, mais il annonce très chaud. Ça se peut que ça finisse avant. On retrouve également nos produits dans notre champ pendant l'autocueillette. On peut retrouver nos produits sur le marché virtuel de la région qui s'appelle La Chèvre et le Chou. On fait également des marchés durant l'année, des marchés prochainement. Là, il y a la promenade gourmande le 6 et le 7 septembre. Puis on fait des marchés de Noël, dont le marché de Noël à Montmagny. Et là, à ce moment-là, vous pouvez procurer nos produits, mais vous pouvez aussi, à ce moment-là, dans les marchés de Noël, je fais des emballages cadeaux. Fait que c'est intéressant pour offrir des cadeaux. Il y a des points de vente à certains endroits. À Saint-Jean-Port-Joli, il y a chez Manu Atelier culinaire. Il y a également, ce qui est intéressant, c'est au bar laitier Chouinard, ils font une crème glacée avec de l'argousier. Et à Montmagny, on le retrouve nos produits, quelques-uns de nos produits au savon Montmagny et au charcutier, en bas du restaurant Le La Fontaine. Puis même Le La Fontaine nous achète des baies, puis ils font leur création là, pour l'offrir dans leur menu. À Saint-Vallier, il y a la fromagerie de Bellechasse. Ils ont une boutique de produits du terroir, puis on a quelques produits qui se retrouvent là aussi. Vous voulez en savoir plus sur l'argousier ou prendre part à l'autocueillette? Venez faire votre tour au 351 chemin des Sucreries à Montmagny. Saviez-vous qu'ici, à la ferme Le Goglu, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, le légume vedette, c'est la carotte? Bonjour, alors je me présente, Natacha Lambert, copropriétaire de la ferme Le Goglu avec mon conjoint Serge Gagnon. Donc la ferme Le Goglu qui existe depuis plus de 20 ans. Alors la ferme Le Goglu prend son nom avec le goglu des prés, qui est un oiseau qu'on retrouve ici. Curieusement, les gens ne le savent pas, mais il est là. Mais en fait, nous, on a décidé d'appeler la ferme par Le Goglu parce que ça fait déjà quand même quelques générations qu'on plante des arbres ici. Et en plantant des arbres, à un moment donné, il y a un ancêtre de Serge qui a déjà dit « Tiens, les Goglus sont venus ». Et quand mon chum m'a conté ça, j'ai dit « je pense qu'on a trouvé le nom ». Il faut savoir que le Goglu niche sur le sol, dans les champs. Alors, ils ont besoin d'un endroit pour se percher, pour être capable d'avertir quand il y a un danger. Puis si t'as rien, t'as pas d'arbre, t'auras pas de goglus. Alors, depuis qu'on est là, j'avoue que les goglus, on les entend chaque année, puis ça fait plaisir de les avoir au printemps. C'est sûr que nous, on aime beaucoup les oiseaux. Alors, il y a les goglus, puis aussi, on a un super beau bâtiment qui permet d'accueillir les hirondelles rustiques, donc les hirondelles des granges. Et à chaque année, elles sont là, puis on leur fait beaucoup de place parce qu'on sait à quel point ils sont utiles pour la lutte pas des mauvais arbres, mais des insectes, parce qu'elles nous en mangent énormément. Et à ça s'ajoutent les hirondelles bicolores, les hirondelles à front blanc. Donc, ce sont des oiseaux qu'on affectionne particulièrement et on se rend compte qu'en ayant des arbres, des fruits, un plan d'eau,
On leur donne tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent s'installer, puis vraiment, on en profite encore là. Et même, je vous dirais que depuis peut-être 2 ans, j'entends des oiseaux que j'entendais pas avant. Principalement, on produit des légumes de conservation. On a des sols assez lourds en termes d'argile, assez froids. Donc, on oublie les primeurs. On est vraiment plus dans ce qu'on appelle pommes de terre, carottes, oignons, tout ce qui se conserve dans le long terme pendant l'hiver. Au début, même pendant les 15 premières années, on a fait ce qu'on appelle des paniers d'hiver. Donc, on organisait, on cueillait, on ramassait et on organisait des livraisons du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, à peu près. Et là, maintenant, on a changé un peu notre formule avec un site Internet. On fait plus de paniers. Les gens peuvent commander en ligne, mais on demeure encore dans les légumes de conservation parce que quand on a commencé au tout début, je me souviens, quand on en a parlé avec mon conjoint, moi, j'en revenais pas au début des années 2000 de voir à quel point, là, début des années 2000, il y avait presque pas de légumes bio à l'épicerie. Surtout dans les légumes de conservation qui se conservent très bien, qu'on est capable de produire. Alors, ça a été le déclencheur. Puis depuis ce temps-là, bien évidemment, nos carottes que vous voyez en arrière, c'est notre légume vedette. Et notre premier fils est arrivé en 2000. Et notre choix était de trouver le plus possible de légumes bio. Puis là, on s'est dit, ce qu'on ne trouve pas, bien, on va le produire. Puis pour nous, ça tombait sous le sens parce que l'agriculture biologique va avec nos valeurs aussi de respect de l'environnement ou tout ça. Et de fil en aiguille, ça a toujours été, puis ça sera toujours ça, parce que pour nous, c'est une valeur profonde de respect aussi dans notre santé, puis la santé de l'environnement dans lequel on vit. Évidemment, on ne peut pas utiliser aucun engrais chimique, aucun produit chimique. Ça nous demande aussi d'avoir une inspection à chaque année. Donc, le certificateur qui est EcoCert Canada doit venir à chaque année faire une visite d'inspection, approuver. Donc, nous, on est certifié biologique depuis 2003. Donc, principalement, c'est ça. Mais aussi, ça implique, entre autres, de faire des rotations. Donc, on doit absolument faire... On ne peut pas cultiver nos carottes toujours dans le même champ. Il faut les changer. Donc, ça implique d'avoir ça. Et ça implique aussi, je pense, d'aller se chercher beaucoup de formation et de développer un sens de l'observation très aigu. Beaucoup d'ingéniosité. Et là-dessus, je dois dire que mon conjoint, qui est quand même un inventeur, nous a construit plusieurs machines en termes de machinerie pour être capable au niveau du désherbage, d'être efficace. Parce que sinon, je peux pas mettre d'herbicide, ça veut dire c'est à la main ou mécanique. Est-ce que les clients cherchent plus le produit biologique? C'est une bonne question. Je dirais que c'est assez stable. Mais je dirais surtout que les gens se préoccupent plus de ce qu'ils ont dans leur assiette, dans la mesure d'où ça vient. Et ça, déjà, c'est un très bon pas. Moi, j'ai des gens qui viennent puis qui disent « Maman, est-ce que c'est des carottes du Goglu? Parce que si c'est des carottes du Goglu, je vais en manger. Sinon, j'en mangerai pas. » Fait que je pense qu'au-delà du bio, il y a une question de goût. Il y a une question de vouloir manger son territoire. Puis dans tout ce qui peut être gourmand, savoureux. Parce que des fois, des gens me disent « Venez de très loin, venez chercher du bio chez nous. » Puis je leur dis « C'est génial. » Mais j'ai dit, vous n'avez pas le goût d'essayer de trouver dans votre coin peut-être quelqu'un qui fait du local, peut-être qui n'est pas bio, mais si vous avez une relation de confiance avec lui, c'est pas la même chose. Puis, tu sais, ça tombe beaucoup plus sur le sens d'un point de vue écologique d'acheter local. Mais quand on a du local puis bio, ben là, je pense qu'on a le meilleur des mondes. Ça fait déjà 20 ans qu'on est là, donc on n'a peut-être pas la même énergie qu'on avait il y a 20 ans. Il y a des choses qui vont peut-être être laissées de côté, mais il y a d'autres choses qui émergent, comme entre autres, on a commencé à faire la culture de mélilo, puis on a un apiculteur cette année qui a mis ses abeilles, donc Richard le sucrier a ses abeilles chez nous, qui ont butiné une bonne partie de l'été, qui nous ont donné un miel absolument magnifique avec des arômes de mélilo et d'autres plantes. Donc ça, on veut mettre de l'avant le mélilo. Nous, on en a fait sécher. On en a fait une essence de mélilo qui va être bientôt disponible sur notre site parce qu'on est en train de le faire macérer. Ça fait partie des choses qui vont être nouvelles. Mais par contre, les carottes, c'est clair que ça va rester. On est rendu à la 4e génération qui est propriétaire de la ferme. Avant, c'était des gens qui étaient beaucoup plus dans la subsistance. Après ça, ça a été des gens qui ont été dans le légume, la viande. Puis pour revenir aux œufs de consommation, puis nous, on est revenu
d'un point de vue plus maraîcher. Moi, c'était la seule condition que j'ai donnée à mon chum. J'ai dit, si tu veux que j'aille vivre sur une ferme, parce qu'on s'entend que c'était peut-être pas très sexy de dire à une fille, viens vivre sur une ferme à l'époque. Mais moi, j'ai dit, ça va me faire plaisir, puis j'ai goût de ça, mais pas d'animaux. Puis effectivement, c'est ce qu'on a, puis je pense qu'on ça nous donne, en tout cas moi, ça me donne tout le plaisir que j'ai à le faire. Ouais. Puis si j'ai un petit mot à dire en terminant, bien, si les gens sont intéressés à venir faire un tour chez nous, ça va nous faire plaisir de les accueillir, de leur faire visiter notre coin. Puis on a toujours notre site Internet par lequel les gens passent. C'est plus facile pour les commandes. Alors venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir. C'est déjà la fin pour la saison 2 de Trésors cachés en Montmagny-Lillet. Pour voir ou revoir les épisodes, simplement aller sur le site web de Loi Blanche.